Bonjour et bienvenue sur Zen Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Cette semaine, dans le podcast de Zen Yogi, on se pose sur le pouvoir de la musique. Le silence va laisser place aux notes de musique. Nous verrons quels sont les bienfaits de la musique et comment il peut être un outil de notre bien-être au quotidien. Pas besoin de connaître les meilleurs compositeurs pour apprécier un morceau de musique, car comme le dit le dicton, la musique adoucit les mœurs. Alors laissez-vous guider tranquillement. Les bienfaits de la musique. Alors oui, ça peut paraître simple, effectivement, de se dire que la musique a des effets sur nous, mais ça peut être plus profond que ça puisqu'elle peut nous aider à lutter contre notre stress et notre anxiété, puisqu'on observe la baisse du rythme cardiaque, la sécrétion de dopamine. Elle peut aussi favoriser la concentration. Si vous avez besoin de travailler sur quelque chose et que vous ne savez pas comment vous concentrer. Elle facilite aussi l'apprentissage du langage, notamment chez les enfants. Et elle peut aussi aider à gérer nos émotions. Vous savez, quand on écoute avec mélancolie une musique, quand on a par exemple eu une peine de cœur, la musique, elle peut avoir de nombreux bienfaits et elle est utilisée largement dans plein de domaines différents, notamment avec les bébés prématurés, puisqu'on leur fait des fois écouter de la musique qui reproduisent les battements de cœur et leur rythme cardiaque se stabilise. Ils respirent plus calmement, ils s'endorment aussi plus facilement. Et vous vous en doutez, il existe plein de techniques par le son et les ondes pour se soigner. J'en citerai plusieurs, le tamadou, ce sont les diapasons que un spécialiste peut vous mettre sur le corps et qui va faire vibrer pour faire propager les ondes dans votre corps. D'une approche plus différente, je dirais le snoezelen, qui est beaucoup utilisé dans les crèches, mais pas que. Le snoezelen, c'est un peu se faire une pièce cocoon, propice au calme, propice à la détente, donc il peut y avoir des lumières, un côté luminothérapie, mais aussi de la musique douce, vraiment pour favoriser une détente et une sortie un petit peu du cadre normal des choses. Et vous avez par exemple les bols tibétains. Vous savez, ces fameux bruits que des fois j'utilise dans mes pratiques, notamment au début et à la fin d'une méditation. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les bols tibétains sont très anciens. On dit bol tibétain, mais c'est un petit peu à tort, puisque apparemment l'origine de base, ça serait utilisé par les Mongols, qui ont redécouvert ces vibrations bienfaitrices. Et ça a évidemment voyagé, notamment au Tibet, là où ils avaient les matériaux pour les construire. Donc il existe plein de bols différents, de matières différentes, de sonorités différentes. Et vous avez des personnes qui justement sont capables de vous emmener dans une détente à travers ces bols, que ça soit en groupe ou notamment en session particulière où vous aurez carrément les bols sur vous. C'est possible aussi. Et donc ça permet éventuellement de gérer la gestion de la douleur. Et ça a beaucoup d'effets sur le corps et de bienfaits même sur le mental. Donc n'hésitez pas à essayer si vous avez l'occasion. On en trouve de plus en plus partout. Donc à essayer. Autre possibilité que vous avez, et elle est beaucoup plus simple effectivement,
c'est le simple fait de chanter. Alors que ce soit des mantras ou des chansons, mais chanter a lui aussi des effets positifs. Il y a déjà eu des études sur le sujet. Et donc, c'est vrai que chanter à tue-tête, sous votre douche par exemple, ça peut vous faire déjà du bien dès le matin. Donc ça, et par exemple en Inde, quand vous allez faire une cure ayurvédique, on peut vous prescrire de chanter Om comme solution pour faire arrêter vos pensées incessantes. Donc c'est une belle possibilité à savoir, simplement chanter Om, essayez et vous verrez ce qui se passe dans votre tête. Alors maintenant, je vais vous donner quelques conseils au niveau de la musique. Bien choisir sa musique. Il faut savoir que chaque type de musique a sa spécialité et ses effets sur le corps. Alors pour certains, écouter du rock est apaisant et pour d'autres non. Ça, c'est toujours ce que finalement je vous préconise en premier, c'est de trouver ce qui vous convient à vous et à vous seul. Parce que vous pouvez dire, oui, je vais écouter du classique, mais au fond, vous n'aimez pas ça et ça ne va pas vous faire du bien. Autre conseil un peu plus terre à terre, je dirais de faire attention à vos oreilles. Vous n'avez pas besoin d'écouter de la musique fort pour en avoir les effets. Des fois, il vaut mieux prendre le temps d'écouter, peut-être avec un volume sonore moins haut, pour en profiter, simplement. Et là encore, votre voix est un outil qui peut vous aider. N'oubliez pas que chanter a ses vertus thérapeutiques aussi. Nous allons maintenant passer à la rubrique livres et autres suggestions. Avec en premier, si vous avez envie d'essayer le classique et que vous ne savez pas par où commencer, j'aime beaucoup cet album qui s'appelle « Je n'aime pas le classique, mais ça j'aime bien ». Ça permet effectivement de voir que il y a des choses qui nous parlent plus facilement que d'autres. Donc c'est vraiment accessible. Et dans la même lignée, vous pouvez trouver un livre qui s'appelle « Écouter la musique classique, ça s'apprend. Éprouver du plaisir et ne plus passer à côté de l'essentiel » de Jean-Jacques Griot. Donc ça, c'était pour la partie classique. Et on a parlé des bols tibétains. Alors je vais vous conseiller le livre « Les sons tibétains qui guérissent » de Tenzing Wangyal Rinpoche. Donc qui justement rentre peut-être plus dans les détails et plus concret exactement sur ce que ça fait sur le corps. Parce que de la manière dont je voulais aborder, je suis restée très large pour pas vous frustrer de ne pas comprendre certaines choses. Mais si vous avez envie d'aller plus loin sur le sujet, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.